jeunesse. Après l'adoption pratiquement à l'unanimité, c'était un consensus en France sur la loi de 2004, un sondage a démontré que 74% des lycéennes voilées étaient en faveur de cette loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 74% des femmes voilées étaient obligées de le faire par une pression politique ou sociale ou environnementale. Alors, c'est pour ça, moi, j'ai dit, si vraiment vous voulez qu'il y ait la paix sociale, si vous voulez aussi protéger les filles, on dit que dans les écoles, ne t'assois pas à côté d'une fille musulmane, elle pue. C'est sûr, après 2-3 heures dans les classes surchauffées, elle va transpirer, cette fille. Vous n'avez peut-être pas entendu ça, mais moi, j'ai entendu. Et personne n'ose répéter ça. J'ai entendu, moi aussi, j'ai élevé mes enfants dans les écoles ici. Et je ne sais pas si vous voulez savoir pourquoi moi j'ai quitté Montréal et suis allé avec mes garçons, les 2 garçons, à Saint-Bruno. Parce que, justement, j'avais peur. J'avais peur que mes enfants soient élevés dans un environnement, parce qu'on était à Ville-Saint-Laurent, où ils ont subi déjà, à la maternelle, la pression des autres enfants musulmans en disant à mon fils, il avait 5 ans à peine, il a dit « Ah, ta mère n'est pas musulmane, ne porte pas le hijab », par exemple. Et c'est sûr qu'à la sortie de l'école, il y avait une vingtaine de femmes musulmanes qui portaient le hijab, mais ma femme ne faisait pas partie. Alors déjà, elle a subi cette pression. Et moi, j'ai dit à ma femme, quand j'ai raconté ça à ma femme, elle a dit « appelle l'agent des meubles ». Et on a quitté depuis 14 ans, et je ne regrette pas du tout. Alors, mais je plains ceux qui vivent cette situation encore à Montréal.